mercredi, c'est le 20e jour d'octobre en 1999, le milieu de semaine. Bonjour, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. On va tenter au cours des 3 prochaines heures de tout vous donner ce dont vous avez besoin pour bien amasser cette autre journée. Bonjour, Richard. Bonjour, Guy. Bonjour, Benoît. Bon début de journée. Bien dormi, les garçons? Oui. Une année où tellement confortable. Les draps chauds, n'est-ce pas? On parle beaucoup ce matin, Richard, d'équité salariale. Une belle victoire, une autre en réalité, parce que ça avait déjà été affirmé, c'est confirmé cette fois par un juge de la Cour fédérale. L'équité salariale, le gouvernement à Ottawa devrait s'y plier. Ça veut dire près de 5 milliards de dollars à près de 200 000 fonctionnaires. Alors, GM, pour l'instant, c'est réglé aussi? C'est réglé en temps de principe en fin de journée hier. Il n'y aura donc pas de grève prévue à minuit, mais finalement, ça n'aura pas lieu. Sauf qu'on n'a pas grand garantie pour GM Boisbriand. On y revient. Merci beaucoup, Richard. On s'en va à l'extérieur maintenant rejoindre Annie Gagnon. Bonjour, Annie. Bonjour, Guy. Vous êtes sur le lieu d'un incendie suspect. Oui, voilà, c'est la brasserie du père Gédéon qui a brûlé cette nuit. Le feu s'est déclaré vers 1h. C'est à nouveau un incendie criminel. Je dis à nouveau parce que vous vous souvenez, il y a quelques mois, la brasserie avait déjà brûlé à ce moment-là. Ça avait déjà été un incendie criminel à ce moment-là, donc je vous donne plus de détails tout à l'heure. Merci beaucoup, Annie. À tantôt. Aujourd'hui, c'est Karine Desjardins qui permet à Pénélope de soigner sa vilaine grippe et de se reposer un peu. Alors, Karine va nous parler de Joranne, la violoncelliste qui faisait sa rentrée montréalaise hier. Ça a été très réussi. Et également, on ira faire un tour vers 7h10 en Abitibi-Témiscamingue où on accueille la production Orphée aux Enfers. Benoît, Oui, monsieur. on connaît maintenant les participants à la série mondiale. Les Braves d'Atlanta sont finalement vainqueurs dans la nationale. Ils ont défait hier en 11 manches. En 10 manches, je pense un peu. En 11 manches, exactement. Oui, c'est un petit peu malin ce matin. En 11 manches. Les Braves ont gagné en 11 manches. Un moment donné, c'était 7-3. Pouvez-vous monter, s'il vous plaît? Ils ont fait 9 et on ne comprenait plus rien. OK. Et puis là, dans 11 manches, vous dites que ça a terminé en 11 manches, finalement, le match hier. Et de la pire des façons. Je ne sais pas de quelle façon. Ça a l'air que Highlighter s'est fait éteindre. Oui, parce que Al Leiter a donné 5 points aux Braves en partant. Oui. C'est vrai que Patrick Roy est en ville. Oui, Patrick Roy est arrivé parce que ce soir, l'Avalanche du Colorado. Ce soir, l'Avalanche du Colorado est au centre de Montagne. Merci beaucoup. Un peu plus bas, s'il vous plaît. Oui, c'est un petit peu sérieux. Il y en a arrêté des affaires. On va monter mes pantalons. Autre chose? Non, ça va. On va prendre 2 œufs bacon, s'il vous plaît. Ah, pas de cause là, ça mouille le pain. 6h03 minutes. Bonjour, José. Mercredi, Guy. Avez-vous besoin de quelqu'un pour épileptique? Non. À la météo pour aujourd'hui, c'est un petit peu moins frais ce matin que ce qu'on a connu hier matin. On a des températures au Québec entre moins 6 et 3 degrés. Et là, côté temps, ben, c'est plutôt gris ce qui nous attend aujourd'hui. Des averses partout sur le sud-ouest et le centre. Là où on aura un petit peu de soleil, c'est sur l'est du Québec ce matin. Il faudra en profiter. Je vous reviens tantôt avec tous les détails. Vous avez déjà fait un mécontent, là. Oui. Charlatan, là, c'est pas content du tout. On est 2. On va être 4 tantôt. Plus les gens se réveillent, plus on va avoir de mécontents. C'est bon, ça. Merci beaucoup. Il y a José qui va recevoir Dominique Pétain qui va nous parler d'une journée spéciale Favolard ce dimanche qui s'en vient. Monsieur Michel Lessard sera avec nous également ce matin dans le cadre de la campagne de la Loto-Pompier. Sylvie Bernier nous proposera quelques services d'écoute quand on arrive à la parfois difficile période de l'adolescence. Il y a aussi Nicole Bordelot qui nous dit comment faire l'achat des manteaux d'hiver. Pas cher, pas cher. Vous souvenez-vous du petit Craig Kilberger qui avait apostrophé M. Chrétien lors d'une mission canadienne en Inde sur le travail des jeunes. Eh bien, Craig est rendu maintenant à 16 ans et nous présente son livre. C'est avec nous un peu plus tard au cours de la matinée. Pendant ce temps-là, meanwhile, back to the ranch. Faites attention à comment vous allez regarder vos déchets à partir de maintenant. Parce qu'au Japon, on travaille de plus en plus sur la fabrication d'électricité à partir de déchets organiques, donc vos vidanges de cuisine. Avec ça, on met ça dans une espèce d'appareil, on émet les gaz, on retire les gaz qui forment du méthane. À partir de ce méthane-là, on parvient à créer de l'hydrogène que l'on fait réagir avec l'oxygène, d'où l'électricité. Vous rendez-vous compte qu'avec 20 millions de tonnes de patates, non, de déchets domestiques, on pourrait produire 2 millions de kilowattheures. Vous rendez-vous compte? Bon, le thermostat, amène le petit sac à déchets. Il faudrait qu'on mette plutôt de côté l'idée de partenariat. On fait la une dans le devoir avec Air Canada et sa contre-attaque, donc, qui veut déstabiliser l'offre d'Onex. Et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, Air Canada demande aussi au Bureau de la concurrence de réexaminer la restructuration de l'industrie. On parle bien sûr de l'équité salariale, la vision étroite d'Ottawa qui subit un second revers. Alors, on parle dans le devoir d'une gifle monumentale de la Cour fédérale à l'endroit du gouvernement fédéral. Dans la presse, eh bien, ce qu'on nous rapporte, c'est que nos taxis sont de véritables tacos. Alors, trop vieux, 9 ans d'âge en moyenne.
donc ils ne répondent pas au règlement de la CUM. On parle évidemment de ce drame hier, un voisin qui a finalement pu sauver des flammes, une femme et 2 enfants, femme désespérée qui aurait mis le feu à sa maison. Et puis les questions d'Air Canada qui surenchérit sur Onex. Le Journal de Montréal fait sa une principalement donc avec cet homme qui a sauvé une désespérée et 2 seulement de ses 3 enfants. Dans le soleil de Québec, alors on parle des directeurs généraux des commissions scolaires parce qu'ils vont recevoir de beaux bonis pouvant aller jusqu'à 6%. Tout ça donc pour avoir satisfait, dit-on, aux attentes, en somme pour avoir fait leur travail. Mais on note dans le soleil que s'il y a victoire pour l'équité salariale, victoire de l'Alliance publique, dans le même jugement, par contre, il faut parler de défaite pour ce qui est de l'égalité linguistique. Et un historien pose la question à Québec, que fait donc le Canadien de Montréal dans une fresque, la fresque dont on parlait hier, Place Royale. Sérieux? On en parlera un petit peu plus tard, vers 8h15. Et su au sucre, attention, le sucre pire que le gras, dans l'affaire des crises cardiaques. Dans le droit d'Ottawa, on dit que si la victoire des fonctionnaires est belle dans le dossier de l'équité salariale, si on est content, on est quand même bien méfiant. On attend donc d'avoir l'argent qui nous revient. Et dans 2 gazettes, on parle d'Air Canada et on se demande si on ne s'en va pas vers une ligne aérienne à monopole. Et aussi, manchette intéressante dans 2 gazettes, le tabac chez les jeunes. Alors, on recherche une explication génétique à tout cela. À part ça, dans le Journal de Québec, cet homme qui a sauvé une désespérée et 2 de ses enfants, le Nouvelliste de Trois-Rivières fait sa une avec l'équité salariale et la Cour fédérale qui a tranché. On dit dans le Nouvelliste qu'il n'y a pas de cohue pour l'an 2000. Il y a beaucoup de places qui restent dans plusieurs hôtels de la région. La Tribune de Sherbrooke dit que c'est le bonheur total quant à l'équité salariale, bonheur total du côté de l'Alliance de la fonction publique. Dans le quotidien de Chicoutimi, c'est aussi la victoire pour la fonction publique et on parle des prix littéraires du gouverneur général parce que Lise Tremblay de la région serait parmi les finalistes. Et dans l'Acadie Nouvelle, on tente un lien entre la Grande Muraille, les pyramides et les maritimes. Je la déteste pas, moi, cette dessin-là sur la fresque. Alors, les textes éditoriaux ce matin? Les éditoriaux, on va parler de notre télévision essentiellement. Ah oui? Oh, j'ai hâte de voir ça. Non, c'est parce que la fameuse murale, là, à Québec, a été dévoilée, dont on vous a présenté quelques images il y a un peu plus tôt au cours de la semaine. Il y a l'uniforme des As de Québec. Il y a le numéro 4 sur la manche. Et qui a rendu célèbre l'uniforme des As de Québec avec le numéro 4? Bien fait. Non? Non, Jean Béliveau. Ouais, Jean Béliveau. Jean Béliveau. L'uniforme du Canadien, c'est le numéro 10. Là, vous l'aviez. Oui, c'est ça. Je répondais à la deuxième question. Trop vite. Trop vite pour la Ligue. Incroyable, mesdames, messieurs. Il faut... également, on aurait pu mettre l'uniforme de Guy Lafleur avec son célèbre numéro 4 aussi, avec les remparts de Québec, mais le numéro 4 était déjà pris avec les As de Québec. C'est vrai ce que l'historien n'a pas compris. Ben, il y a Peter Stechny. Moi, en fait, ce que je vois là-dedans, c'est 3 grandes personnalités qui ont marqué l'histoire sportive de la ville de Québec, effectivement, et d'autant plus que dans les matchs à l'époque des Nordiques de Québec, quand vous regardez la foule du Colisée, c'est à peu près moitié-moitié. 50% partisans du Canadien, 50% partisans des Nordiques, ce qui nous avait permis de vivre de très belles réalités. Non, je trouve ça correct. C'est pas si mal, cette affaire-là. Aux informations, dans quelques instants, mesdames et messieurs, il sera question de 2 choses principalement. Tout d'abord, les taxis de Montréal sont en mauvais état. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas présentables, mais je discutais avec des gens qui, sur le plan mécanique, disaient on doit suivre et faire subir des inspections rigoureuses. Bon, mécaniquement, ça va, c'est peut-être l'intérieur aussi qui a fait désirer. Cependant, et au baseball, on pensait que les carottes étaient cuites très tôt dans le match, mais finalement, écoutez, un but sur balle alors que les buts sont remplis. Y a-t-il une façon plus plate que de terminer un match de baseball aussi important? Eh bien, c'est comme ça que c'est terminé. Il n'y aura pas de série du métro entre les Mets et les Yankees. Ce sera les Yankees contre les Braves d'Atlanta. Par la une également du droit d'Ottawa, il s'agit d'une victoire des fonctionnaires. Ils sont contents, dit le droit, mais quand même méfiants tant qu'ils ne recevront pas l'argent qui leur revient. Le Soleil note la victoire de l'Alliance dans ce jugement, certes, mais voit par ailleurs la défaite pour l'égalité linguistique dans ce même jugement de la Cour fédérale qui statue, fait remarquer Raymond Giroux, que les décisions des tribunaux fédéraux seront publiées dans les 2 langues officielles si et uniquement si le point de droit en litige présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public. Dans le Devoir, comme dans 2 gazettes, c'est la contre-attaque d'Air Canada qui veut donc forcer le Bureau de la concurrence à réexaminer la restructuration de l'industrie. Alors on s'en va, dit 2 gazettes, vers une seule ligne aérienne, donc affaire de monopole. La presse nous apprend ce matin que 60% des taxis de Montréal
ne sont pas conformes au règlement de la CIUM, trop vieux, 9 ans en moyenne d'âge, donc des tacos, titre-t-on. Et dans le Journal de Montréal, eh bien, ce drame, cette jeune femme dépressive, donc, qui aurait mis le feu à sa maison pour y Une branche d'ânette hachée très très fin, et puis 4 à 5 tours de moulin à poivre. J'ai préparé mon mélange à l'avance, ce qui nous donne... Bon, c'est ça la marinade sèche. C'est ça la marinade sèche. Alors ça, c'est une... Puis si on en consomme beaucoup, on peut préparer plus à l'avance. Oui. Et puis ça permet, santé, vous allez voir ça. Oui. C'est vraiment très... Allez-y. Oui, j'ai senti, mais je veux regarder ce sel-là. C'est quoi le sel que vous avez mis dedans? C'est du sel de mer. Du sel de mer, Oui, voilà. qui est plus parfumé. D'accord. C'est ça. Et ça, puis ensuite, je prends un filet de saumon qu'on a levé, qu'on a désarrêté complètement. Ouais. Et puis pour le faire mariner, on prend notre mélange de sel et puis on le recouvre complètement. Et on laisse combien de temps comme ça? Moi, je le laisse presque 24 heures. Ah oui? Au réfrigérateur? Au réfrigérateur, absolument. Okay. Environ 12 à 18 heures. Oui. Là, le sel va faire ressortir l'eau du saumon, le jus du saumon. Tous les aromates qu'on a mis vont parfumer la chair. Oui. Et puis notre poisson va être prêt à consommer cru, mais cuit à la fois par le sel. Par le sel, oui, parce que ça cuit aussi le sel. Alors on arrive pratiquement presque à la texture d'un saumon fumé. D'accord. Alors après ça, qu'est-ce que... Est-ce que vous en avez un de près, un saumon? Oui, d'accord. Oui. Donc, on va faire... on va continuer. Ensuite, pour préparer notre tartare de saumon, on va hacher du saumon. Alors, ça nous prend du saumon d'abord. Ça prend aussi tous les aromates qui vont venir parfumer tout ça. Alors, une demi-tasse d'échalotes françaises, 2 cuillerées à table de persil, 1 cuillerée à thé de cornichons sûrs, hachés, 1 cuillerée à thé de capre hachée, elle aussi, très très fine, 1/4 de tasse d'huile d'arachide. Si des gens ont des allergies aux arachides, on peut prendre de l'huile de tournesol. Oui. 1 cuillerée à table de vinaigre de vin rouge, un bon vinaigre de vin rouge, 1 cuillerée à table de moutarde de Dijon, 2 jaunes d'œufs, 1 cuillerée à table de ketchup aux tomates, le ketchup que tout le monde connaît, du sel et du poivre du moulin. Alors, on va attaquer tout de suite. Ça, c'est le saumon. Alors ça, c'est notre saumon haché. Saumon haché, c'est comme un tartare de saumon. Donc ça, c'est le saumon haché. Alors, on va y aller avec les ingrédients. C'est ça. Ça nous prend absolument un tartare bien ça, c'est les échalotes. Ça, c'est très important. Oui. Alors, je mets mes échalotes. Ensuite, les cornichons hachés. Les petits cornichons qui sont ici, c'est haché très, très fin. Oui. Vous voyez? C'est ça qui est haché très, très fin, qui est dedans. Ensuite, on place les capres. Oui, ça aussi, c'est ça qui est haché très fin. Les capres qui sont hachés très fin au couteau. OK. Et puis le persil ensuite. Le persil frais, hein? Il faut dire que c'est le persil frais. Oui, oui. Le persil frais qui est haché lui aussi. Bon. Et tout ça, on le mélange en 2 jaunes d'œufs maintenant. On va mettre nos 2 jaunes d'œufs. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, c'est vraiment un tartare, là. Ça commence à ressembler à un tartare. De la moutarde. De la moutarde, oui. Le ketchup par la suite. Un peu de ketchup. Le ketchup donne un petit goût de moelleux au tartare de saumon, parce qu'on met tous les aromates qu'on a mis dedans, ce sont des aromates qui sont pratiquement tous des acides. Ça va compenser, on va rajouter du vinaigre aussi tout à l'heure. Oui. On va rajouter du sel. Alors tous les éléments qu'on met, ce sont des éléments qui sont acides. Donc ce sont des éléments qui vont cuire la chair du poisson cru. OK. Alors le ketchup vient donner un petit peu de moelleux à tout ça. OK. Oh. Voilà. Alors le vinaigre. Le vinaigre. C'est du vinaigre de? Du vinaigre de vin rouge. De vin rouge. Voilà. Bon. Alors, ça, c'est terminé. Moi, j'éviterais de mettre un vinaigre de balsamique parce que c'est trop fort, c'est trop puissant. Et là, on met? De l'huile. De l'huile. Bon. Qui termine le tartare. C'est ça. Okay. On va rajouter un petit peu de sel et poivre. Oui. Oui. Voilà pour le sel. Et puis du poivre du moulin. Ça, c'est bien. Voilà. Vous aimez ça, le poivre? Oui. Poivre du moulin surtout. C'est du vrai.
Bon, ben je pense que le tartare est terminé. C'est ça. Alors, comment... Alors, le tartare qu'on a préparé, l'idéal, c'est de le préparer, je dirais, 1 heure à l'avance, parce que les chairs vont réagir. D'accord. Le tartare, tous les ingrédients vont se mélanger, les goûts vont se développer, et puis ensuite, on pourra utiliser notre tartare pour le montage. D'accord. On va aller à la pause et on va vous montrer comment il monte le tartare. Mode sport, pour le confort et le style, Boutique Scrupule. Bien dans sa peau, au rythme de ses émotions, Boutique Scrupule. Boutique Scrupule, 5e avenue Shawinigan Sud. Essentiel dans votre vie. Ici Pierre Bélin. Je suis très heureuse de vous présenter mon tout nouvel album. J'ai vu par le soir le ciel étoilé, les yeux de ma mère, on danse le country boogie.